Nous sommes habitués à voir les puissants échapper aux tribunaux humains, négocier des accords, influencer des décisions. Sauf qu'il existe un tribunal où il n'y a pas de corruption, pas d'influence politique, pas de privilèges. Jésus a enseigné que chaque œuvre sera révélée. Et lorsque l'Apocalypse 20 décrit les livres qui s'ouvrent, nous parlons de registres éternels, non de dossiers manipulables. La Bible n'annonce pas seulement le salut, elle annonce la justice parfaite. Et cette justice atteindra tous, y compris ceux qui semblaient inaccessibles. Dans cette vidéo, vous allez comprendre, à la lumière de la Bible, comment Dieu a déjà jugé des gouvernants puissants dans le passé et comment il jugera les hommes les plus puissants de l'histoire à la fin des temps. Il y a un modèle clair dans les Écritures, et lorsque vous percevrez ce modèle, vous verrez le pouvoir humain d'une manière complètement différente. Car au jugement dernier, aucun n'échappera. Il y a quelque chose de séduisant dans le pouvoir humain. Lorsque des dirigeants se lèvent, construisent des empires, contrôlent des économies et commandent des armées, il semble que rien ne puisse les arrêter. Ils signent des décrets qui changent des nations, décident des guerres d'un trait de plume, influencent les foules avec des discours soigneusement préparés. Aux yeux du monde, ils deviennent presque intouchables. Mais la Bible nous avertit depuis le début que cette sensation est passagère. Le psaume 2 déclare: « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples imaginent-ils des choses vaines? Dieu rit de l'arrogance humaine, car toute autorité, aussi grande qu'elle paraisse, est sous sa souveraineté. Le pouvoir crée une illusion dangereuse, celle que l'homme contrôle son propre destin. Lorsque quelqu'un occupe le sommet, entouré d'applaudissements, de conseillers et d'armées, il commence à croire qu'il est indispensable. C'est là que le cœur s'incline vers l'orgueil. L'Ecclésiaste 12:14 affirme clairement: « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, et tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il n'y a aucun décret humain qui puisse annuler cette vérité. Aucune stratégie politique, aucun accord international, aucune influence économique ne peut empêcher le jour où Dieu appellera chaque dirigeant à rendre des comptes. C'est pour cela que la foi nous maintient lucides. Tandis que le monde exalte présidents, rois et magnates, la Bible nous rappelle que tous sont de passage dans l'histoire. Le trône le plus solide de la terre est fragile face au trône éternel de Dieu. Jésus a enseigné que celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce qui semble absolu aujourd'hui peut s'effondrer demain. Et lorsque l'orgueil s'élève contre le ciel répond. L'histoire le prouve maintes fois. Et il suffit de regarder un ancien gouvernant d'Égypte pour comprendre comment tout peut changer d'une heure à l'autre. Pharaon était le symbole maximal du pouvoir absolu dans l'Antiquité. En Égypte, il n'était pas seulement roi, il était traité comme une divinité. Il contrôlait le Nil, les armées, l'économie, les esclaves, les constructions monumentales. Lorsque Moïse s'est présenté en disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple » Exode 5:1, Pharaon a répondu avec arrogance « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» C'est là qu'a commencé une confrontation qui n'était pas politique, mais spirituelle. La Bible révèle que son cœur s'est endurci. Et lorsque l'homme endurcit son cœur contre Dieu, il commence à creuser sa propre chute. Les plaies n'ont pas été seulement des signes surnaturels. Elles ont été des coups directs contre la structure de l'Empire. Le Nil transformé en sang a touché l'économie. Les ténèbres ont touché la confiance religieuse. La mort des premiers-nés a brisé l'épine dorsale de la nation. L'Exode 12 décrit cette nuit comme décisive. Ce qui semblait invincible a été ébranlé en séquence. Chaque refus de Pharaon était plus qu'un entêtement, c'était l'orgueil contre Dieu lui-même. Et la foi nous enseigne que lorsque Jésus confronte l'orgueil humain, il n'y a aucun empire capable de résister au jugement divin. Et puis est venu le moment final. La mer Rouge s'est ouverte pour le peuple de Dieu, mais s'est refermée sur les chars et cavaliers d'Égypte. Exode 14:28. L'armée la plus redoutée de l'époque a été vaincue en une seule nuit. L'homme qui semblait éternel a été vaincu par le Seigneur des armées. Le pouvoir qui se croyait absolu a été englouti par les eaux. La Bible n'enregistre pas de discours d'adieu, il n'y a pas eu de négociation.
il y a eu jugement. Et ce n'était pas la dernière fois qu'un gouvernant orgueilleux découvrirait de manière douloureuse qu'au-dessus du trône humain existe un trône bien plus élevé. Nabuchodonosor gouvernait Babylone au sommet de sa splendeur. Les murailles étaient immenses, les jardins suspendus impressionnèrent le monde, l'or resplendissait dans les temples et palais. Il marchait sur la terrasse du palais et disait « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Daniel 4:30. Voyez comme l'orgueil parle haut quand l'homme oublie que c'est Dieu qui a permis son ascension. La Bible montre que, tandis que les paroles étaient encore dans la bouche du roi, une voix du ciel est venue déclarer son jugement. Il n'y a pas eu d'intervalle, pas eu d'avertissement supplémentaire. Dieu a répondu immédiatement. Daniel avait déjà interprété le songe du roi, l'avertissant de la nécessité de briser l'orgueil et de pratiquer la justice. Daniel 4:27. Mais le pouvoir enivre. Lorsque quelqu'un contrôle des armées et des richesses, il commence à croire qu'il est au-dessus de toute correction. Alors, soudainement, l'homme le plus puissant du monde a perdu la raison. Daniel 4:33 rapporte qu'il a été chassé du milieu des hommes, s'est mis à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps était mouillé de la rosée du ciel. Celui qui gouvernait des nations est devenu incapable de gouverner son propre esprit. C'est une scène forte, mais profondément révélatrice. 7 ans se sont écoulés jusqu'à ce qu'il lève les yeux au ciel et reconnaisse que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel 4:25. Ce n'est qu'alors que sa raison lui a été restituée. L'humiliation publique n'a pas été une simple punition, elle a été une leçon. Dieu ne juge pas seulement, il confronte l'arrogance pour montrer que toute gloire humaine est limitée. La foi nous enseigne que Jésus règne au-dessus de tout trône terrestre. Et lorsque l'orgueil s'installe dans le cœur d'un dirigeant, l'histoire nous a déjà montré que le ciel peut interrompre un discours en quelques secondes. Belshazzar a organisé un banquet luxueux, alors que Babylone était assiégée par les Mèdes et les Perses. Des milliers d'invités, du vin en abondance, de la musique, de l'ostentation. Le faux sentiment de sécurité dominait l'atmosphère. Au milieu de la fête, il a ordonné qu'on apporte les ustensiles du temple de Jérusalem pour y boire, profanant ce qui était consacré à Dieu. Daniel 5:2-3. C'était de l'arrogance pure. Il se moquait de la foi qui représentait la présence du Seigneur. Pendant ce temps, à l'extérieur, l'ennemi avançait. La Bible montre que le plus grand danger n'est pas le siège visible, mais le cœur qui ignore le jugement imminent. Soudain, quelque chose de surnaturel s'est produit. Une main est apparue et a commencé à écrire sur le mur du palais. Daniel 5:6 dit que le roi a changé de couleur. Ses genoux s'entrechoquaient. L'homme qui riait quelques minutes auparavant tremblait maintenant. Les mots écrits étaient clairs. Mener, tekel, parsin. Compter, peser et diviser. Dieu avait compté les jours de son règne, pesé sa vie dans la balance et trouvé un manque. La Bible est directe. Peu importe la taille du pouvoir, tout sera pesé devant Dieu. Aucune fête ne peut étouffer la voix du ciel quand elle décide de parler. Cette même nuit, la ville est tombée. Daniel 5:30 déclare « Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. » Il n'y a pas eu de temps pour réorganiser l'armée, ni de discours de défense. Le jugement est venu sans avertissement final. La foi nous enseigne que Jésus n'est pas impressionné par le luxe ou les titres. Ce qui semblait stabilité n'était qu'apparence. Et lorsque l'orgueil se mélange à l'irrévérence envers Dieu, la fin peut arriver pendant que la musique joue encore. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un autre gouvernant apprendrait aussi, de manière encore plus publique, le prix d'accepter pour lui-même la gloire qui appartient seulement au Seigneur. Hérode Agrippa était un politicien habile. Il savait négocier des alliances, plaire aux foules et consolider le pouvoir. Dans Acte 12, nous voyons qu'il avait déjà persécuté l'Église, fait tuer Jacques et emprisonné Pierre. Le pouvoir lui montait à la tête.
Lors d'une occasion publique, vêtu d'habits royaux, il a fait un discours devant le peuple de Tyr et Sidon. La foule a crié « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Acte 12, 22. Et c'était là le point critique. Il n'a pas corrigé, n'a pas rejeté, n'a pas rendu la gloire à Dieu. Il a accepté pour lui-même ce qui appartient seulement au Seigneur. La Bible rapporte quelque chose d'impressionnant. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Acte 12, 23. Voyez comme le jugement a été immédiat. Il n'y a pas eu de processus politique, pas eu de destitution, pas eu de guerre. Il y a eu intervention directe du ciel. Le contraste est fort. Quelques minutes avant, applaudissements et acclamations. Après, douleur et mort humiliante. La foi nous enseigne que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Jésus est Seigneur, et tout genou fléchira devant lui, non devant des dirigeants qui s'élèvent au-delà de la mesure. Hérode a expérimenté quelque chose que beaucoup ignorent. Le pouvoir public peut masquer des fragilités internes, mais ne trompe pas la justice divine. La Bible est cohérente en montrant que plus la position est grande, plus la responsabilité devant Dieu est grande. L'homme qui accepte d'être traité comme un Dieu découvre rapidement qu'il reste poussière. Et si les gouvernants sont jugés pour leur orgueil, imaginez le poids qui pèse sur les décisions qui affectent des millions. Il y a un principe éternel qui traverse toute l'Écriture et rend clair que personne n'est au-dessus de la reddition de comptes. Il existe un principe spirituel qui traverse toute la Bible comme un fil clair et direct. Responsabilité proportionnelle à l'autorité. Jésus a enseigné dans Luc 12, 48, « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on demandera davantage. » Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est un avertissement solennel. Lorsque des dirigeants décident de guerre, de politiques économiques, de lois et de persécutions, chaque choix porte un poids éternel. Dieu n'ignore pas les décisions qui façonnent le destin de millions. La foi nous éveille à cette vérité. L'autorité n'est pas un privilège absolu, c'est une mission accompagnée de reddition de comptes. Tout au long des Écritures, nous voyons que des rois ont été jugés pour injustice sociale, oppression et idolâtrie. La Bible ne traite pas le pouvoir comme quelque chose de neutre. Elle révèle que Dieu observe comment il est exercé. L'Ecclésiaste 5.8 avertissait déjà qu'au-dessus de tout gouvernant, il y a quelqu'un de plus élevé qui observe. Jésus a enseigné que même les paroles oiseuses seront prises en compte. Matthieu 12, 36. Imaginez alors les décisions qui provoquent souffrance, corruption et persécution de la foi. Rien n'est oublié. Le ciel enregistre ce que les archives humaines tentent d'effacer. La balance divine est parfaite, juste et inévitable. Cela nous conduit à une vision encore plus profonde. Peu importe le poste, le mandat ou l'héritage historique, tous marchent vers une rencontre inévitable avec Dieu. Présidents, généraux, magnates et influenceurs feront face à la même réalité spirituelle que n'importe quelle personne ordinaire. La différence est que le poids de la responsabilité sera proportionnel à l'impact de leur choix. La Bible indique un moment solennel où il n'y aura ni palais, ni drapeau, ni discours, seulement la présence sainte de Dieu. Et lorsque ce scénario s'ouvrira devant l'humanité, tout pouvoir humain sera réduit au silence. La Bible décrit un scénario qui enlève toute illusion de supériorité humaine. Apocalypse 20, 11 dit « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. » Ce n'est pas un tribunal ordinaire, c'est le jugement final devant Dieu. Là, il n'y a pas de drapeaux nationaux, ni de sécurité armée, ni de protocole diplomatique. Rois, présidents, généraux, magnates, tous seront dans la même condition. La foi nous enseigne que Jésus, l'agneau qui a été immolé, est aussi le juge éternel. Et devant lui, tout titre disparaît. Apocalypse 20:12 déclare que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Imaginez cela. Des registres éternels, des décisions revisitées à la lumière de la sainteté de Dieu. Aucun avocat ne pourra argumenter.
Aucun discours ne pourra émouvoir le tribunal céleste. Ce qui a été fait en secret sera révélé. L'Ecclésiaste 12:14 avait déjà anticipé cette scène. La Bible montre que le jugement est personnel et intransférable. Il n'y aura pas d'excuses politiques, ni de justification stratégique. La vérité absolue sera exposée devant le trône blanc. Et puis, le verset 15 affirme « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » C'est la réalité la plus sérieuse que quelqu'un puisse entendre. Le pouvoir terrestre n'achète pas le salut. La position sociale ne garantit pas l'absolution. Seule la foi en Jésus et la réconciliation avec Dieu assurent le nom dans le livre de vie. À la fin, tous seront à genoux, non par protocole, mais par reconnaissance de l'autorité suprême de Christ. Et lorsque ce moment arrivera, l'éternité commencera à révéler ce que chaque choix a réellement signifié. Arrive un moment où tout masque tombe, tout titre perd sa force, et toute autorité humaine se courbe devant la sainteté de Dieu. La Bible n'a pas été écrite pour nous impressionner avec des histoires anciennes, mais pour nous éveiller. Si des rois ont été jugés, si des empires se sont effondrés, si des hommes puissants ont été appelés à rendre des comptes, cela révèle quelque chose de profond. Personne n'est au-dessus du jugement dernier. Et si le pouvoir ne délivre personne, alors qu'est-ce qui importe vraiment? La réponse n'est pas dans l'influence, ni dans la richesse, ni dans la position. Elle est en Jésus. Le même Jésus qui sera juge est aussi le Sauveur. C'est la partie la plus puissante de l'Évangile. Dieu ne désire pas seulement juger, il désire sauver. La foi en Christ est le seul chemin pour que le nom soit écrit dans le livre de vie. Peu importe qui vous avez été, ce que vous avez fait ou où vous êtes maintenant, le sang de Jésus est suffisant pour effacer les fautes, restaurer les histoires et garantir l'éternité avec Dieu. Mais cette décision ne peut pas être différée. Le temps de la grâce est maintenant. Si vous avez compris le message de cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, ma confiance est en toi. » Amen.